Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Alain Thomasset. Alain Thomasset, bonjour. Bonjour. Alain Thomasset, vous êtes jésuite, docteur en théologie et vous enseignez ici même au Centre Sèvres la théologie morale. Mais c'est pour un sujet plus vaste que je vous reçois aujourd'hui. En effet, sous votre direction est sorti cette rentrée un livre intitulé « Les grands chantiers du pape François » aux éditions des facultés jésuites de Paris. Cet ouvrage provient d'une journée d'études qui a eu lieu ici même en janvier 2023 et qui portait le même titre. Alors tout d'abord, une question sur ce titre. N'est-il pas assez paradoxal de parler aujourd'hui des grands chantiers du pape François, vu son âge, il n'est pas tout jeune, disons-le. Oui, c'est vrai que le pape est âgé aujourd'hui, mais le fait de dire ce sont les grands chantiers, c'est parce que je crois que c'est un pape réformateur et qui a lancé de nombreux chantiers dans son pontificat, beaucoup plus que sans doute d'autres, et qui continue. C'est pas des choses qui sont arrêtées, c'est des choses qui sont en cours. On pourra s'en expliquer davantage, mais je crois que ce qui est important de retenir, c'est que ce livre, c'est à la fois un premier bilan des 10 ans de son pontificat, puisqu'il a été élu, rappelez-vous, en mars 2013, et c'est aussi en quoi ce pontificat pourra se poursuivre après lui. C'est pour ça que le mot chantier est important. D'accord, donc une forme de processus en cours. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on fêtait les 10 ans du pontificat du pape François. Est-ce l'origine de cette journée d'études ou y a-t-il eu peut-être d'autres éléments déclencheurs ? Oui, on s'approche sans doute de la fin de ce pontificat, donc un premier bilan est intéressant à faire, et d'ailleurs je pense que d'autres le font aussi. Il y a d'autres livres qui paraissent sur ce sujet, après nous d'ailleurs je dirais. Mais donc il y a un premier bilan à faire. Il faut quand même rappeler que ce pape a été élu parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui puisse réformer l'Église. Rappelez-vous, dans les congrégations qui ont précédé le consistoire qu'il a élu, c'était quand même la crise que le pape Benoît XVI n'a pas pu ou voulu résoudre. C'est pour ça qu'il a démissionné d'ailleurs. L'affaire Vatilix, la question des finances du Vatican, la réforme de la curie, la question des abus, etc. Tout ça pesait au moment où il a été élu, et on attendait de lui qu'il fasse des réformes. Et c'était vraiment indispensable. Donc je crois que c'est vrai, et c'est ce qu'il a voulu mettre en œuvre. Oui, donc un pape réformateur. C'est vrai qu'on l'entend même aujourd'hui, on est à l'heure du synode sur la synodalité, qui n'est pas sans provoquer des remous, des réactions. Alors peut-être justement, retraçons avec vous l'histoire de ces 10 ans de pontificat, remontons en amont, et traçons donc un premier panorama, comme le propose la première partie de cet ouvrage. Quelles sont les arêtes saillantes finalement de ces 10 ans de pontificat ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a 3 interventions dans cette première partie. Michel Kubler, qui est un permanent journaliste à Rome, Christophe Théobald comme théologien, et puis Monseigneur Winser comme évêque de Poitiers. Tous les 3 tracent un portrait sur l'ensemble des 10 ans. Ce qui est important de retenir, je crois, c'est le nombre de chantiers ouverts. Et ils sont... Faisons-nous la liste, par exemple, la réforme de la curie. La question de la synodalité, vous en avez parlé. Sur la pastorat familiale, avec Maurice Laetitia. La gestion des abus, qui continue, évidemment. Le souci des migrants, évidemment. Ça, on a eu le pape François à Marseille il n'y a pas longtemps. On voit bien que c'est un souci constant chez lui, mais qui, rappelez-vous, c'était son premier déplacement à Lampedusa pour honorer la mémoire des gens qui étaient morts en mer. C'est aussi l'écoute des pauvres, du peuple de Dieu. Voilà, c'est une insistance qu'il a très fortement. Et puis le dialogue avec les autres religions également. Voilà. Alors, on n'a pas abordé dans ce livre tous ces dossiers, mais il y a déjà un premier panorama qui essaye de voir comment le pape a mis en route tous ces dossiers, qui ne sont pas tous finis, bien entendu.
Est-ce que sur ces 10 ans, ce sont plutôt des faits à retenir ou est-ce qu'il s'agit d'autres choses avec ce pape, des grands événements ou plutôt justement dans ces processus qui se lancent, une technique, une approche à la manière de François? Oui, c'est un peu ce qui ressort de notre journée, c'est que à travers tous ces chantiers, finalement, c'est plus une manière de faire qui apparaît. Un style, comme dit Christophe Théobald, voilà, un style aussi dans ses manières d'être, dans ses manières de parler, mais un style dans la manière dont il aimerait que l'Église vive. Un style dialogal, un style synodal, un style de résolution des problèmes en se parlant franchement sans avoir peur, et mettre en place des processus. Il insiste beaucoup en disant qu'il s'agit de mettre en place des processus plus que de résoudre des questions par des comités, que sais-je, voilà, ou même des déclarations qui cloraient le débat. Donc c'est plus ça qui vraiment nous a frappé, c'est un style du pape François. Je crois qu'il essaye d'apprendre à l'Église le discernement. Le discernement, c'est-à-dire l'écoute de l'esprit, ensemble. Alors bien sûr, c'est évidemment le cœur du sujet pour le dossier de la synodalité aujourd'hui, mais je crois qu'il essaye de faire ça pratiquement dans tous les dossiers. Si on prend l'exemple de la pastorale familiale, par exemple, ce qu'il suggère dans Amoris Laetitia, c'est bien la mise en place d'un processus de discernement, d'accompagnement des situations dites irrégulières pour intégrer tout le monde dans l'Église. Voilà. C'est un exemple, on pourrait en trouver d'autres. Voilà. La réforme de la curie, c'est aussi une manière de dire, c'est l'évangélisation qui est première, c'est la mission qui est première, et pas d'abord défendre la doctrine, on pourrait dire. Voilà. Et c'est pour ça que le dicaster le plus important aujourd'hui, c'est celui sur l'évangélisation. La réforme de la curie, d'ailleurs, s'appelle prêcher l'évangile. C'est pas pour rien. Vous voyez ? Donc c'est ça l'objectif, c'est aussi rendre une église dialogante, missionnaire, miséricordieuse. C'est ça le style. Oui, donc beaucoup de changements et beaucoup de richesses dans ces 10 ans de pontificat. On en a un petit peu parlé, mais on est en plein dans le processus synodal, qui semble être l'un des grands chantiers du pape François, sans doute aussi une manière d'apprendre le discernement à toute l'Église. Que peut-on en dire et qu'en disent peut-être aussi les contributeurs de ce livre ? Alors c'est Giacomo Costa, là, qui fait partie d'ailleurs des commissions synodales, qui est tout à fait bien informé sur tout ce qui se passe. Ce qui était frappant dans ce qu'il nous a dit et ce qu'il a écrit, c'est aussi que ce processus se modifie au fur et à mesure. C'était pas quelque chose de coulé dans le bronze au départ, mais qu'ils ont appris aussi peu à peu, du fait du remontée du peuple de Dieu, du fait des conférences épiscopales, des remontées venant des différents continents. En fait, le processus est lui-même aussi transformé, du fait même du processus. Et ça, c'est vraiment intéressant à entendre. Et finalement, la conclusion qu'ils en tirent, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à l'Église d'être synodale, plus que les résultats. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un chantier, parce que je pense que le pape met en place ce système pour que ça dure après lui, et que finalement, on acquiert peu à peu cette culture du dialogue, du synode, d'entendre toutes les voix, chacun à sa place, chacun avec sa fonction et son rôle. Et on voit bien que ça modifie des choses. C'est pas seulement un processus, c'est que ça conditionne aussi ce qui va en sortir. Oui, donc vraiment une mise en route, quoi, finalement. On a évoqué quelques chantiers déjà lancés pendant les 10 ans. Si on va un petit peu de manière plus prospective, quels sont les autres chantiers qui sont encore devant le pape François ou peut-être devant l'Église, selon les contributeurs ? Peut-être d'abord en théologie morale, dont vous êtes spécialiste. Oui, alors oui, de fait. Alors, je pense qu'en théologie morale, c'est évidemment Amoris Laetitia, donc sur la joie de l'amour, qui marque un point important d'évolution, je trouve, qu'il ne faut pas mettre en contradiction avec le pape Jean-Paul II et Veritatis Splendor ou son enseignement, mais qu'il faut mettre en continuité et en même temps en complément. Je crois que ce que nous ouvre comme piste pour l'avenir, le pape François, c'est précisément de bien intégrer le fait que si nous avons besoin de normes morales, de repères solides, c'est ce que le pape Jean-Paul II nous a rappelé avec bonheur, nous avons aussi besoin du discernement et de la prise en considération des situations singulières. Là, il faut marcher sur deux pieds, les normes et le discernement, et ça va ensemble. Si ça ne va pas ensemble, soit on devient rigoriste en ne pensant que aux lois, soit on devient laxiste en ne pensant qu'à la situation. Il faut penser les deux ensemble. Et je crois que c'est le chantier qui est devant nous,
dans tous les domaines. J'ajouterais que prendre en considération les circonstances, l'histoire, les intentions des sujets, la complexité du monde, c'est ce que fait déjà la doctrine sociale de l'Église. Et donc, il nous ouvre ce chantier de penser ensemble l'éthique familiale, sexuelle et l'éthique sociale. Voilà, de rabouter ensemble deux corpus qui semblaient un peu éloignés l'un de l'autre par leur ton différent, par leur manière d'aborder les choses. Je crois que ça, c'est un vrai chantier qui est devant. C'est sûr, une forme de mise en tension finalement pour vraiment tenir debout, si on pouvait résumer. Et du coup, dans d'autres domaines que la théologie morale, peut-être évoqués par les auteurs de ce livre Bon, si on se met à l'écoute de l'esprit, ça va toucher tous les domaines. La question des abus n'est pas terminée, c'est évident. Elle va continuer, donc il faut continuer d'entendre ce que disent les victimes, ce que disent les personnes aussi qui souffrent du cléricalisme dans l'Église. La place des femmes, c'est pas terminé évidemment, mais on voit bien que voilà, le pape met en discussion ce sujet. Il y aurait bien d'autres domaines qu'il n'a pas encore beaucoup abordé, mais de fait celle des ministères, par exemple. Voilà. Va-t-on vers une plus grande attention portée au ministère institué, ministère laïque, il a déjà fait un pas dans ce sens. Va-t-on aller vers un diaconat féminin ? On n'en sait rien pour l'instant, mais il a quand même remis en place une commission pour étudier le sujet, après que la première commission ait échoué à conclure. Voilà. Donc voilà quelques dossiers. C'est vrai qu'il y a aussi dans les contributions celle de Laure Blanchon et de Geneviève Como sur la place des pauvres d'une part, et puis le rapport au monde avec les autres religions aussi. Oui, tout à fait. Donc Laure Blanchon rappelle évidemment que ce pape veut une église pauvre pour les pauvres. Bon, j'ai déjà parlé des migrants, mais c'est vrai qu'il veut une église à l'écoute de la souffrance du monde, de la souffrance de la terre. On aurait pu parler aussi de l'écologie, bien entendu, qui est un gros dossier. On voit ça fait partie du style que le pape souhaite pour l'Église. Une Église pauvre, une Église humble, une Église à l'écoute de la sagesse de ceux qui ont souffert ou qui ont une sagesse particulière, dit-il, parce qu'ils ont expérimenté la souffrance, les épreuves, ce qui les rapproche du Christ. Voilà. Donc il y a quelque chose du Christ qui nous est dit à travers eux. Sur la question du dialogue interreligieux, ce qui est frappant avec le pape François, il n'a pas fait de grandes déclarations ou de grandes avancées doctrinales, mais il a travaillé beaucoup par amitié. Il y a une grande amitié avec Bartholomé, par exemple, patriarche de Constantinople, mais aussi avec le grand mufti de Al-Aqsa, du Caire. Il y a des rapprochements de personnes qui font avancer les choses, et qui aussi invite à un dialogue plus approfondi sur ces sujets. Voilà, il y a aussi une manière de faire dans cette approche, mais on avance aussi sur ce domaine. De nombreuses avancées, de nombreux chantiers. Alors, peut-être que je vais vous demander de faire acte de prophétisme, mais en même temps, vous avez dit, il essaie de lancer des choses pour que cela perdure après lui. Est-ce que vraiment, tous ces chantiers sont appelés à continuer après? De quelle manière? Quels sont peut-être les outils que le pape François met en place pour que ça perdure et que ça ne s'arrête pas à la fin de son pontificat et qu'on continue dans le développement de l'Église? Il y a plusieurs choses. La première, c'est un peu ce dont on a parlé, c'est-à-dire la mise en place de processus. Processus dialogal, processus synodal, voilà, qui ne peuvent pas ne pas perdurer après lui, je pense. Quand on a goûté à une discussion ouverte à l'écoute de l'esprit, qui n'est pas une discussion d'Assemblée nationale ou de débat politique, mais vraiment une écoute ensemble, marcher ensemble à l'écoute de l'esprit, je pense que ça, c'est comme il le dit, c'est la vocation de l'Église du XXIe siècle. Puis il y a une deuxième chose qui est frappante, c'est que ce pape a été le plus législateur de tous les papes précédents. Il a fait beaucoup de modifications du droit canon. 140 canons ont été touchés, modifiés, et ça risque de rester. Oui, évidemment. C'est sûr, c'est pas rien. Voilà, donc c'est quelque chose souvent ignoré, mais Michel Kubler nous le rappelait, c'est l'un des papes les plus légiférants que nous ayons eu récemment.
Donc c'est intéressant, là aussi peut-être une mise en tension entre le discernement avec les processus et de l'autre, la loi également. Eh bien, nous approchons de la fin de ce podcast, alors un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ces grands chantiers, d'abord, ils continuent. Et puis, je crois qu'il faut comprendre, au-delà des résultats, c'est l'esprit dans lequel il fait ses réformes. Voilà. C'est vraiment un esprit de mission. Est-ce que l'Église va être capable d'affronter les questions de ce monde, d'être présente aux souffrances de ce monde, et aussi d'être capable en interne de gérer les tensions qui existent ? Je crois que le souci du pape, c'est l'unité du genre humain, mais aussi l'unité de l'Église. Et cette unité, elle passe par le dialogue, par l'écoute, ensemble, par tous ces processus que nous avons décrits. Je crois que c'est vraiment une obsession pour que l'Église puisse être missionnaire. Voilà, pour que l'Église, qu'il souhaite être en sortie, comme il le dit souvent, et en sortie vers les périphéries, qu'elle soit en sortie, qu'elle soit évangélisatrice, qu'elle soit vraiment témoin de l'Évangile, eh bien, il faut qu'elle bouge dans sa manière d'être et de faire. Merci beaucoup, Alain Thomasset. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.